Dans la dernière vidéo, nous nous étions quittés sur cette image après que j'ai posé deux questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Alors, petite précision, j'ai un matériel de meilleure qualité pour enregistrer cette vidéo, donc normalement le son devrait être beaucoup mieux. Passons donc maintenant aux choses sérieuses. Alors, dans cette vidéo, on va continuer la mise en pratique de la conception de bases de données à partir de l'exemple de la gestion d'un parc informatique. Donc, je vous propose, si vous ne les avez pas vues, de visualiser les précédentes vidéos, donc épisodes 2, 3 et 4. Alors, je rappelle quand même les questions qu'on s'était posées par rapport au modèle de conception de données qu'on avait trouvé. Et première question, qu'aurait-on dû faire pour permettre aux utilisateurs d'utiliser plusieurs UC? Et deuxième question, comment pourrait-on faire pour intégrer à la gestion du parc informatique les différents périphériques tels que écran, clavier, souris, etc. Alors commençons par la première question. Alors ici, j'ai reproduit le modèle conceptuel de données, donc le MCD, tel qu'on l'avait trouvé la fois précédente. Ici, j'ai encadré ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la relation entre UC et utilisateur. Je ne m'occupe plus de ce qui se passe entre salle et UC, ça a été réglé. Alors, la dernière question, c'est qui correspond à la phrase magique, issue de ce qui se passe, de l'association qui existe entre utilisateur et UC. La question est, un utilisateur peut-il utiliser plusieurs UC? Alors, auparavant, on avait dit non. Du coup, on avait placé un 1 en cardinalité à ce niveau-là. Et cette fois-ci, nous allons considérer que si un utilisateur peut utiliser plusieurs UC. Donc comme la réponse est oui, on va placer donc un N à cet endroit-là. Du coup, vous constatez qu'on a une relation plusieurs à plusieurs entre UC et utilisateur. Voilà, donc ça c'est ce qu'on trouve au niveau du MCD. Donc on va maintenant passer au MPD, au modèle physique de données. Et comment on va faire pour réaliser cette relation, on va tout simplement créer une table intermédiaire. Alors, ici, je suis dans le MPD, donc je parle non plus d'entité, mais de table et de relation, et non plus d'association, même si on utilise aussi le terme de relation dans le MCD. Alors, entre salle et UC, on avait une relation 1 à plusieurs, donc ça on l'avait fait la fois dernière, ça ne bouge pas. Par contre, entre UC et utilisateur, il y a maintenant une relation plusieurs à plusieurs qui nous oblige à créer une table intermédiaire que je vais appeler par exemple utiliser. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette table? Il va y avoir déjà une clé primaire, donc là je l'appelle ID utilisé. Et puis, il va y avoir deux champs qui vont être reliés aux deux tables UC et utilisateur. Donc un champ ID UC qui sera relié à la clé primaire de UC et ID user qui sera relié à la clé primaire ID user de la table user. Il se trouve qu'ici, j'ai également ajouté deux champs, date début, que j'ai noté data début car je me suis trompé, et puis date fin. Alors pourquoi j'ai ajouté ces champs? J'aurais pu ne pas les ajouter, mais ici je me suis dit que ça pouvait être bien de placer un historique des utilisations du C, et donc de savoir par exemple un utilisateur, à partir de quelle date il a utilisé une UC et jusqu'à quelle date, donc date de début, date de fin. Alors, après avoir fait cette table intermédiaire, eh bien on peut mettre en place les relations. On constate ici que entre UC et utilisé, il y a une relation 1 à plusieurs, puisqu'on est sur une clé IDUC du côté de la table UC. Donc on aura des valeurs uniques, donc 1. Et puis dans la table utilisée, on a IDUC qui contiendra des valeurs qui seront en lien avec UC, mais qui pourront contenir des doublons. Donc on est du côté N, plusieurs. Et puis entre utilisateur et utilisé, vous voyez bien, c'est le même type de relation. Voilà donc
ce qu'on obtient comme modèle physique de données si on a entre UC et utilisateur une relation plusieurs à plusieurs. Alors vous voyez que ça complique les choses, hein. On avait une structure plus simple auparavant. Dans la vidéo précédente, on avait une structure avec 3 tables. Bah là, on en a 4. Ok. Donc maintenant, nous allons nous intéresser au deuxième problème, hein, l'intégration de la gestion des périphériques. Alors effectivement, pour l'instant, on ne s'intéresse qu'aux UC, mais si on voulait s'intéresser aux écrans, aux claviers, aux souris, etc., aux imprimantes, hein, eh bien, il faudrait donc ajouter ces informations dans la base. Alors, il y a plusieurs solutions, hein. Il y a une première solution qui pourrait consister à créer autant d'entités que de types de périphériques. C'est-à-dire que je vais créer une entité imprimante, une entité écran, une entité souris, une entité clavier, etc. etc. Alors, d'une part, hein, ça a un désavantage, c'est que ça va m'obliger à créer beaucoup d'entités supplémentaires et à faire des liens avec l'entité UC. D'autre part, c'est gênant parce que si j'ai un nouveau type de périphérique qui apparaît, hein, puisque par exemple, hein, il y a 20 ans, on n'avait pas l'habitude d'utiliser des disques durs externes, ni des clés USB, hein, les CD-ROM, tout ça, ça débutait. Donc, comme c'est un domaine en perpétuelle évolution, hein, ça veut dire qu'on va devoir à chaque fois créer des entités supplémentaires, ce qui n'est pas très souple, hein. Deuxième solution, eh bien, on peut considérer que on a une entité périphérique qui contiendra tous les types de périphériques. Donc le gros avantage, c'est qu'on a une seule entité qui peut évoluer au fur et à mesure du temps, hein. S'il y a des nouveaux types de périphériques qui apparaissent, eh bien, il suffira de les ajouter dans cette seule entité. Et puis ce sera donc plus souple et beaucoup plus pérenne. Donc on va s'intéresser quand même à ces deux solutions, hein, pour voir les différences que ça va engendrer. Alors, parlons du MCD pour la solution numéro 1. Donc, par rapport aux unités centrales, hein, on va donc créer, par exemple, une entité écran, puis une entité clavier. Alors évidemment, hein, il faudrait aussi créer l'entité imprimante, l'entité souris, etc., etc. Alors dans ces entités, j'ai placé par exemple les attributs marque et modèle, puis un attribut dimension pour ce qui est de l'écran, qui peut être intéressant, hein, quand on gère un parc informatique pour savoir qu'est-ce que ça prend comme place, etc. Et puis pour les claviers, j'aurais pu mettre aussi dimension, hein, mais ici j'ai décidé de mettre connectique, que j'aurais pu aussi mettre au niveau de l'écran. Enfin bref, de toute façon on met les attributs qu'on veut, hein, dans ces entités. Alors intéressons-nous maintenant aux relations, hein. Donc ici par exemple, hein, on peut appeler la relation entre UC et écran connecté. Et puis entre UC et clavier, j'aurais pu l'appeler aussi connecté, hein, mais histoire de changer, je l'ai appelé associé. On aurait pu appeler euh, les deux relations connectées ou associées, hein, peu importe. Alors, les relations, les cardinalités qu'on a, hein, comme une UC va être connectée à un ou plusieurs écrans, hein. N'oubliez pas qu'il peut y avoir des cas où on a besoin de plusieurs écrans pour une même UC. On aura une relation, enfin on aura une cardinalité plusieurs du côté de écran par rapport à UC. Et puis un écran par contre sera connecté qu'à une seule UC, donc on aura plutôt une cardinalité 1 du côté de UC. Voilà. Alors entre UC et clavier, là on aurait plutôt une relation 1 à 1, puisque une UC va être associée à un clavier, et un clavier sera toujours associé à une seule UC. Voilà. Ok. Donc quand on va passer au MPD, eh bien on aura une relation 1 plusieurs entre UC et écran, ça veut dire qu'il va falloir créer un champ dans la table écran de façon à faire le lien avec UC. Et puis, entre UC et clavier, hein, ce qu'on peut faire, ce qu'on avait vu en tout cas, c'est qu'on va fusionner les deux tables. Donc, voyons le MPD, hein, pour cette solution. Donc, dans l'entité UC devient une table. Donc, la table UC, hein, contient toujours les mêmes informations, auxquelles j'ajoute les informations sur le clavier. Donc vous voyez, c'est pas terrible parce que comme il y a une marque pour l'unité centrale, hein, je dois donc la différencier de la marque clavier
donnant un nom différent à l'attribut, modèle clavier, connectique clavier, etc. Et puis pour la relation avec écran, hein, je crée donc un champ dans la table écran IDUC hein, qui sera relié à la table UC, enfin notamment au champ de clé primaire IDUC. Voilà, et j'ai une relation 1 à plusieurs. Donc voilà cette solution qui n'est pas terrible, hein, sachant que là on parle seulement du clavier, des claviers et des écrans, mais il faut intégrer aussi les imprimantes, les souris, etc. Alors maintenant intéressons-nous à la deuxième solution. Donc le MCD de la deuxième solution, hein, j'aurai donc une entité UC et une entité périphérique. Périphérique S, hein, évidemment, puisque ici j'ai mis un S de trop. Alors, comment on va appeler la relation? On va l'appeler par exemple connecté. Alors, une UC va être connectée évidemment à plusieurs périphériques, hein, puisque une UC peut être connectée à une souris et un clavier au moins, on va dire quand même. Et inversement, un périphérique, lui, peut être connecté à plusieurs UC, dans le sens où, par exemple, une imprimante hein, pourrait être disponible pour plusieurs UC. Donc ici, on va faire une relation de plusieurs à plusieurs. Alors, évidemment, hein, on aurait pu aussi considérer que, en dehors du cas des imprimantes, hein, on pourrait considérer qu'on a une relation 1 à plusieurs hein, entre UC et périphérique. Bon, tout ça, hein, ça dépend des besoins qu'on a. Ici, par exemple, je définis une relation plusieurs à plusieurs, hein, aussi pour une raison pédagogique, hein, du fait de voir encore une fois un cas de relation plusieurs à plusieurs. Alors, le MPD hein, va donc contenir les deux tables UC périphériques, ainsi que une table intermédiaire, hein, comme on a vu précédemment. Donc, on passe au MPD. Donc, on a les deux tables, hein, UC et périphérique S, hein, puisque la faute d'orthographe n'a pas été corrigée. Et puis, entre les deux, on a donc une table intermédiaire que j'ai appelée connectée, qu'on aurait pu appeler autrement, qui contient une clé primaire ID connectée et puis deux champs qui permettent de faire le lien entre les deux tables UC et périphérique, hein, qui permet d'indiquer quel périphérique est associé à quelle unité centrale. Donc on a deux relations, hein, et on a une relation 1 à plusieurs de UC à connecter et 1 à plusieurs de périphériques à connecter. Voilà donc les réponses à ces deux questions que je vous avais évoquées dans la vidéo précédente. Nous en avons terminé hein, et nous pouvons nous estimer contents hein, d'avoir trouvé des solutions à ces deux questions. Au revoir, à bientôt.